Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le samedi 29 janvier et voici les informations que nous allons développer dans ce journal. Le Amwit Heira Otenuna Maohi a officiellement été fondé. Le congrès du parti qui garde la couleur orange et le symbole du régime de FEI réunissait ses adhérents aujourd'hui. Il était aussi question des législatives. Pape était Market Street ou comment faire en sorte d'attirer le client dans les commerces du centre-ville. Tout le monde a essayé de trouver quelques bonnes affaires. Il y avait un thème pour cet événement, c'était le bien-être. Après une longue année d'interruption, le Terefati à Hetinui a fait son retour aujourd'hui. Plusieurs trucks ont été réquisitionnés. Les ukulélés et guitares étaient les bienvenus. Ça tombe bien, nous parlerons musique aussi dans ce journal. Elle a bien grandi depuis ses premières chansons. Raumata Tetuanui continue son petit bout de chemin, mêlant sa vie d'artiste et sa vie d'étudiante. La jeune femme sera notre invitée dans le cadre de notre rubrique culturelle Tehono Rahua. Et à la toute fin de ce journal, nous irons dans une école de Ta'a qui a participé à la semaine du sport olympique et paralympique. Les élèves ont ainsi pu s'essayer à plusieurs disciplines et constater les différences sensorielles. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous de l'information. C'était l'événement politique de ce samedi. Le Tahuira Huiratira n'existe plus. Place officiellement au Amwit Heira Otenuna Maohi. Le congrès du parti a acté ce matin le nouveau nom et les nouveaux statuts du mouvement qui conserve sa couleur orange. Mais la ligne politique s'oriente désormais vers un État souverain associé. Après le feuilleton Tohitinena, 2 candidats aux législatives ont par ailleurs été approuvés. Il s'agit de Jonathan Tariha et de Pascal Haïti. Le 3e nom n'est pas encore connu. Caroline Fari et Patita Savea ont assisté à ce congrès. Sans surprise, Gaston Floss reste président du parti renommé Amwit Heira Otenuna Maohi. Symbole de l'alliance du peuple polynésien, excite l'autonomie. Le nouveau statut a pour principal objectif l'accession à la souveraineté de la Polynésie, suite logique après 37 ans d'une autonomie boudée aujourd'hui par les instances du parti. C'est pas très sexy comme exercice. Nous ne défendons pas l'indépendance. Ça sera peut-être le résultat final, mais nous n'en sommes pas là. Il y a des étapes à franchir auparavant et c'est la raison pour laquelle nous avons motivé ce congrès par la transformation de son nom et par la transformation de la ligne politique. Ça va être un long chemin. Oscar et nous ne sommes pas sur le même terrain. Un terrain que devront affronter les candidats aux législatives approuvés par le Congrès. Jonathan Tariha, déjà présenté pour la 2e circonscription, et Pascal Haïti, la compagne de Gaston Floss pour la première, prête à défendre le nouveau statut à Paris. Aujourd'hui, nous allons vers un État souverain associé à la France, qui est totalement différent, bien sûr, de celui d'Oscar Timaru, qui prône l'indépendance directe. Et oui, bien sûr que nous sommes prêts. Après l'exclusion de Tahitinena, le candidat pour la 3e circonscription reste pourtant un mystère. Après le départ de celui que vous savez, nous sommes en train de vraiment, on ne veut pas se précipiter. Vous avez des noms quand même, non? Bah, oui, j'ai quelques noms, mais non, je ne peux pas le dire. Et pour clore le congrès, le représentant de l'Église catholique, dans un discours très politique, évoque le nucléaire et les atolls concernés. Pourquoi pas faire de ces 2 atolls un centre sous-marin nucléaire pour permettre à l'État français de racheter, c'est sa rédemption. Amour, service, humilité, une nouvelle devise pour le parti orange et un leitmotiv, rendre le pouvoir au peuple Maohi. Et Gaston Floss sera notre invité demain soir. Ce rappel également pour les électeurs de Aroué. Demain, dimanche 30 janvier, il y a le premier tour de l'élection municipale partielle. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Nous serons en direct depuis Aroué pour vivre le dépouillement. Ils ont bien pris l'avion hier soir. 16 joueurs sur un effectif de 23 de l'équipe de Pirée ont pris la direction de Abu Dhabi. Il faudra d'abord passer par Paris,
depuis Dubaï avant d'arriver dans la capitale des Émirats arabes unis. L'AS Pireh est censé disputer la Coupe du monde des clubs de football, une compétition de la FIFA qui réunit les clubs champions de chaque confédération continentale. Écoutez ces réactions de joueurs ainsi que le coach recueilli hier soir par Mereini Comblain et Patita Savea. Enfin le départ, on est vraiment tous contents de partir ce soir. On l'attendait déjà hier soir, mais en raison du Covid, donc on n'a pas pu partir. Mais ce soir, c'est le grand soir. On prend l'avion, on a vraiment hâte d'y arriver. Ne pas avoir tous les joueurs qui étaient susceptibles de pouvoir démarrer le match, c'est toujours pas évident pour un coach. Mais on a quand même une partie des joueurs, enfin les joueurs qui viennent sont prêts. Mais j'aimerais avoir quand même la totalité de mon équipe. C'est une expérience à vivre, hein. C'est pas tout le temps. Hein. Je crois que ça va être peut-être la première et la dernière fois qu'on pourra vivre ce genre de tournoi. Hein. On part toujours avec l'ambition de gagner. Hein. On garde toujours cette chose en tête. On ne va pas pour faire les touristes. Hein. On va essayer de tout donner. Et le match de l'AS Pireh contre Al Jazeera, les champions des Émirats arabes unis, sera diffusé sur notre antenne télé jeudi à 6h30. Le centre-ville de la capitale s'est mis sur son 31 aujourd'hui à l'occasion de la première édition du Pape Été Market Street, un événement commercial, comme vous vous en doutez, organisé par l'association Pape Été Centre-Ville. Le thème du jour était le bien-être. Un nuage de sérénité a donc survolé le centre-ville ce matin. Reportage de Mélissa Chong et Mirko Ronfou. Ils flottent comme des essences de fleurs, d'huiles essentielles, synonymes de détente en plein cœur de Papeete. Ici, on peut s'initier à la confection du monoeil ou encore se faire masser le haut du corps. Le Papeete Market Street, c'est chaque dernier samedi du mois. Et aujourd'hui, le thème Attitude bien-être est apprécié des passants. Et elle est beaucoup plus coquette que moi. Donc ça, oui, ça l'intéresse beaucoup, les choses comme ça, les parfums, le maquillage. Je trouve ça super sympa, il y a plein d'artisans avec ils présentent différents projets. Et là, on vient d'acheter 2 savons shampoing. Alors, c'est pas pour moi, hein, parce que, comme vous pouvez le voir. Et on a acheté un petit déodorant pour mon fils, un petit stick en fait. Côté hygiène, les plantes sont des alternatives naturelles. Annie est marquisienne et nous révèle son astuce beauté. Avec le lait de coco et le miri, tu mets dedans avec du citron, au moins 2 à 3 citrons. C'est pour traiter ta tête, tu vois, les pellicules. C'est pour retirer les pellicules, pas seulement que ça. Aussi, comme nous savons aussi, il y a des poux, il y a des lontes, hein, ça tue aussi avec ça, c'est médicinal. Au total, 21 exposants ont répondu présents avec une location de stand au tarif de 10 000 francs, à l'image de Veimiti, venu faire connaître son activité. Ici, on parle retraite yoga et reconnexion à mère nature. On a pas mal de gens qui viennent vers nous justement, qui ont juste besoin de se reposer, de se reconnecter à la nature, à eux-mêmes, bien manger, puis découvrir un peu de nouvelles façons de vivre, de faire. Et donc oui, je pense que ça plaît et ça va certainement de plus en plus être demandé. Prendre soin de son corps tout en prenant l'air devient une évidence pour beaucoup, de quoi relancer l'économie du centre-ville de Papeete. Une petite pause touristique dans ce journal avec le traditionnel Terif Ati à Hetinui, de retour après une longue année de pause liée au Covid. La 16e édition du Tour de l'île à bord de l'emblématique Truck a réuni près de 150 personnes aujourd'hui. Herivei Hoata et Jérôme Lee sont partis en excursion. On se croirait aux îles Marquises pour le premier arrêt du Terif Ati au parc Otuaraya Fa'a. Immersion dans la culture de la terre des hommes pour les participants, de quoi ouvrir l'appétit. C'était bien de commencer la journée en dansant? Ah oui, hein, pour bouger, pour transpirer un peu, pour continuer après toute la journée de notre party. Juste le temps de prendre un petit déjeuner polynésien et les 150 participants, à 90% locaux selon Haiti Tourisme, sont déjà en route pour Te Vaiuta. On a une population familiale, on a des retraités. En tout cas, tout ça, ça se mélange bien et on fait une belle population qui veut chanter et s'amuser ensemble. Chanter et s'amuser, mais aussi apprendre. Pour certains, ce tour de l'île, c'est surtout de belles découvertes.
Je connaissais pas, je découvre, donc c'est sympa. Ouais. Je pense qu'on a la possibilité d'aller sur plusieurs endroits, donc on va en profiter. Peut-être du tressage un petit peu. Après ces activités, c'est déjà l'heure de repartir. Dans le truck, ces touristes d'un jour mettent l'ambiance malgré les restrictions sanitaires. Être touriste pour une fois chez nous, on a l'habitude toujours de faire le tour de l'île avec nos propres moyens. Et cette fois-ci, on a cette occasion de pouvoir le faire en tant que touriste. Ben, c'est bien, il faut en profiter. Avec une maman là, artisanale, on a pu faire un panier. C'est trop génial en fait. C'est vraiment ressourçant en fait. Alors on a fait Pario, atelier Pario et aussi cette couronne. Et le moment le plus attendu de la journée, l'incontournable Ma'atriti. Certains dansent même dans la queue comme Bianca. Ne vous fiez pas aux apparences, elle n'est pas en vacances. La présidente du comité du tourisme de Mangareva est ici en repérage. Ça me permet justement de voir comment eux, ils procèdent justement ce Terefa'ati-là. Qu'est-ce qu'ils proposent exactement par rapport à nous. Comme ça, on pourra de notre côté voir aussi justement comment nous, on pourrait faire aussi des Terefa'ati. Pour le moment, ça n'existe pas encore le Terefa'ati chez nous. Le Terefa'ati à Teitinui, c'est une fois par an. Il vous faudra patienter jusqu'à l'année prochaine et débourser près de 10 000 francs pour participer à cette joyeuse aventure. Et ça nous ouvre l'appétit. C'est désormais l'heure de notre rubrique consacrée à la culture, Te Hono Rahua. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une chanteuse et interprète, Raumata Te Tuanui. Bonsoir. C'est avec plaisir que je me permets de te tutoyer. Tu m'as confié que tu préférais que l'on se tutoie. Raumata, bientôt 20 ans, la semaine prochaine, avec déjà quelques années derrière toi dans ta carrière musicale et déjà un deuxième album en projet pour 2022. C'est ton principal projet? Eh bien, tout d'abord, je me consacre à mes études. Donc, c'est ma priorité à l'université. Également, mon diplôme d'études musicales au conservatoire. Et oui, donc voilà, un second album pour cette année. Et on espère de nouveaux concerts également. Alors, Raumata a une tête bien remplie également, puisque tu l'as dit, tu es en licence d'anglais. Et tu décroches, enfin tu essaies de décrocher en même temps ce fameux diplôme d'études musicales, donc concilier ces deux diplômes. Comment ça se passe au quotidien, ta journée, puisque tu habites aussi à Te Vaiuta? Oui, la semaine je reste sur la ville, donc la journée je suis à l'université, l'après-midi au conservatoire, et le soir à la danse également, la danse tahitienne. Parfois c'est un peu compliqué de jongler entre tout ça, mais... la musique reste une passion et quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on arrive à tout concilier. Donc, et justement, ce deuxième album, est-ce que tu peux nous laisser peut-être écouter une petite mélodie qui va nous mettre dans le rythme de la suite de l'interview? D'accord, pas de problème. On a déjà hâte d'entendre la suite, puisqu'à la fin de ce journal, tu nous joueras encore un petit morceau. Ce deuxième album, c'est le fruit, encore une fois, de composition et aussi de reprise avec ton papa, Roger Te Tuanui? Oui, tout à fait. Donc, comme le premier que j'avais sorti en 2018, donc des compositions de moi-même, de papa, d'auteurs-compositeurs de Tahiti, mais aussi des marquises. Donc, on va essayer d'inclure toutes les langues de la Polynésie, le Paumotu également, et donc des reprises des chansons d'antan, de Tahiti d'antan. Alors, Raumata, il faut savoir aussi que tu es très apprécié au Japon, très populaire. En Nouvelle-Zélande aussi, tu as donné un concert en 2020. Comment ça se passe? Comment tu gères justement cette absence de concert à l'étranger? C'est une période délicate. Oui, il faut avouer que la crise sanitaire nous a freinés dans nos concerts prestations à l'étranger. On espère donc pouvoir continuer tout ça au Japon, en Australie également.
Nouvelle-Zélande et peut-être Mexique aussi. Alors, une popularité de certains de tes titres, Meherio, Ati Aturi et bien sûr Manu Hoata, c'est vraiment cet engouement pour le Ori Tahiti, puisque tes chansons sont interprétées en aparima, qui fait que ta musique se diffuse dans le monde, de ton point de vue? Je pense que le Ori Tahiti aide vraiment à exporter notre musique au-delà de nos frontières. Et puis pour ici, un son plus moderne. Pas forcément pour la danse, mais juste pour écouter comme ça tous les jours. Juste sur l'aspect, pour terminer sur l'aspect de tes études, tu prévois aussi de partir à l'étranger puisque tu étudies l'anglais pour ta 3e année de licence. Pourquoi pas découvrir d'autres pays anglo-saxons? Oui, voilà, donc j'ai des pays en tête. Et puis oui, ce serait génial de pouvoir faire ma 3e année à l'étranger pour m'ouvrir au monde et tout. En tout cas, bravo pour ton parcours, Raumata, et Faitoito, comme on dit, pour la licence d'anglais et bien sûr ce diplôme d'études musicales et pour, bien sûr, finaliser ce 2e album qui sortira dans le courant de l'année 2022. On se retrouve à la fin de cette édition. Une 50aine de passionnés de skate et de trottinette se sont donné rendez-vous au skatepark de Haroué cet après-midi entre 13h et 17h pour la première édition de la Monster Energy Skate Shop Tahiti.com, une compétition de skate dont le nom est compliqué et de trottinette. Il n'y en a quasiment jamais au Fénois et ça tombe bien. Les catégories étaient pour tous les âges, de 6 ans à plus de 30 ans. Stéphane Bordereau, l'organisateur, nous détaille l'aspect technique de cette compétition. Il est au micro de Mirko Vonfou. Ils vont juger les figures, bien évidemment, la difficulté de la figure, la vitesse, le style, mais également si le compétiteur il a utilisé toute la superficie du skatepark. S'il fait tout le temps la même chose, c'est pas bon non plus. S'il est en switch, c'est-à-dire à l'envers, s'il est rapide, s'il a du style et la difficulté des figures. Et il y en avait beaucoup qui avaient du style, effectivement. On reste dans le sport, vous l'avez peut-être vu ces derniers jours. Au niveau national, la semaine du sport olympique et paralympique a été célébrée dans plusieurs établissements scolaires de France. En Polynésie aussi, 2 écoles de Taha y ont participé. Les élèves ont pu s'essayer à plusieurs disciplines et expérimenter les contraintes des sportifs para, ces sportifs capables autrement. Hitimanaki est allé en immersion dans l'école primaire de Tapu Amu. Tels des athlètes aveugles, ces élèves de l'école de Tapu Amu prennent conscience des difficultés des sportifs handicapés. Course les yeux bandés, volleyball assis. À 6 mois des Jeux Olympiques, ces 81 écoliers ont vécu pendant une semaine au rythme du paralympisme avec quelques difficultés. Et pour toi? Oui, c'était très difficile parce qu'on ne voyait rien et on était déstabilisés. Parce qu'on n'arrivait pas bien à se déplacer comme il faut et à bien taper dans le ballon parce qu'on était assis. L'équipe pédagogique de cet établissement a préparé 8 ateliers, une manifestation organisée dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Pour la directrice de l'établissement, c'est une opération de sensibilisation importante. Pour notre école, 2 objectifs principaux. Le premier, c'est d'éduquer les valeurs olympiques aux enfants, ainsi que de les sensibiliser aux Jeux paralympiques. Et un autre objectif qui concerne le développement durable, c'est-à-dire de les éduquer au développement durable à travers les activités sportives. Des médailles préparées et distribuées pour motiver les enfants, un moyen de transmettre les valeurs de tolérance et de dépassement de soi à ces élèves de Taha. L'information principale de ce samedi 29 janvier, c'est le congrès fondateur du Amuitaira au Tenuna Maohi, le nouveau parti mené par Gaston Floss, un changement de nom qui enterre définitivement le Tahoira Huiratira. La couleur orange reste cependant celle du parti. L'idéologie n'est plus autonomiste. Le parti politique parle surtout d'un État souverain associé. Le Congrès a nommé ce matin Jonathan Tariha et Pascal Haïti candidats pour les législatives, respectivement dans la 2e et 1re circonscription. Toujours personne pour remplacer le siège laissé vacant par Tauhiti Nena. À la télévision ce samedi soir, sur Polynésie la Première, la suite de votre série colombienne, La Reine et le Conquérant, puis à 21h, 2 épisodes de la série Peaky Blinders. C'était le journal de Polynésie la Première, préparé par la rédaction et l'équipe technique. Merci pour votre fidélité. On se quitte sur une petite chanson de Raumata et je vous retrouve avec grand plaisir demain soir. Raumata, Tiawera.
Mamana o te oto te he I tō ao e te iria Wa mo e hia I a tatou te rimahere Te mo e nei tō hiro atu mu I a vainoa te au te era ai te whaatura Ahoro a I te here I tō te au ato anei E rahi atu aia tāna I whaaho I mai te au mihi Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.